demander d'accueillir. Ils vont venir, voilà, vous dire quelques petits mots avant ce film que vous allez découvrir en avant-première nationale. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement la réalisatrice et scénariste Danielle Thompson, qui est accompagnée ce soir. Ça a été un vrai bonheur pour nous. Certains d'entre nous, dont moi d'ailleurs, l'ont vraiment découvert parce que je ne la connaissais que mal, et maintenant je la connais bien. Et c'est une des plus belles villes du monde et vous avez beaucoup de chance d'être ici. Monsieur Émile Zola. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Attendez de voir le film quand même. Non, écoutez, moi je suis vraiment très heureux d'être là, de présenter ce film que j'aime vraiment beaucoup. Déjà à la lecture, j'ai été totalement séduit par cette histoire merveilleuse que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette amitié entre ces deux personnages si importants. Et c'est vrai que j'ai été totalement séduit par la qualité des dialogues, des situations. Je pense que tout le monde peut s'identifier à ces personnages parce que ce sont des hommes totalement normaux qui ont des sentiments, des aigreurs, des douleurs, des passions, qui vivent tous leur art avec énormément de passion, d'amour. Et voilà, j'ai pris un grand plaisir à essayer de me rapprocher le plus possible de ce personnage d'Émile, qui est un homme voilà, qui m'a séduit, si je puis dire. Et je remercie par cette occasion encore une fois Daniel, tous les soirs, toute la soirée, Je ne m'en lasse pas. de m'avoir offert ce rôle. J'y croyais absolument pas au départ, j'ai eu beaucoup de mal, j'arrêtais pas de lui demander pourquoi moi, et j'arrêtais pas de lui dire que je me trouvais trop maigre, donc j'arrêtais pas de bouffer, j'étais pas assez poilu. Donc ça j'ai rien fait, mais bon après il y a la magie du cinéma. Mais voilà, il y avait plein de choses qui me mettaient le doute. Et puis j'y ai cru, et puis grâce au regard de Daniel, grâce au regard bienveillant aussi de Guillaume, et on en parlait tout à l'heure, et des petits mots qu'il a eu pour moi de temps en temps, qui m'ont rassuré, qui m'ont donné envie qui m'ont laissé me lâcher et aller un peu plus me sentir libre dans ce personnage. Donc j'espère simplement que vous allez passer un bon moment et que vous allez aimer ce film et que vous en parlerez et que voilà. J'aimerais vraiment du fond de mon cœur, j'aimerais pour Daniel, pour Albert, pour tous les gens qui ont travaillé sur ce film, j'aimerais vraiment que ce film soit vu par le plus grand nombre. Et vous savez comment ça se passe, voilà. Donc, bonne soirée à vous. Monsieur Paul Cézanne. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis aussi très ému d'être ici devant vous ce soir. Je trouve ça formidable que l'avant-première de ce film ait lieu ici à Aix, et pas à Paris, voilà, mais que ce soit ici. Le pays aixois est... Vous voyez, ce pays est un des personnages principaux de ce film, vous allez vous en rendre compte. Il m'a énormément aidé à ressentir ce que pouvait ressentir Cézanne, ce que ces deux personnages ont pu ressentir aussi dans leur amitié d'adolescents et plus tard. Je suis d'autant plus ému que mon père a été très longtemps, a travaillé longtemps à Aix, j'ai ma famille qui est ici, mon oncle, mes cousins, donc je suis très ému que ce soit ici. Voilà. Je tiens à remercier publiquement et du fond du cœur Danielle Thompson pour cette façon incroyable, délicate, indéfectible qu'elle a d'aimer les acteurs, d'aimer ces personnages, de les avoir fouillés dans tous leurs travers, dans tous leurs défauts et en même temps dans toute leur humanité. J'ai rarement vu une femme qui aimait autant les hommes, c'est extrêmement agréable.
puis tous les partenaires, mes femmes, parce que en fait je me suis tapé les deux, mais bon c'est bon. Donc j'aime bien les femmes aussi. Donc mes femmes, mais tous les partenaires. La mienne aussi. Bon, enfin bon, c'est un dossier qui n'est pas encore réglé, mais vous allez le comprendre. Et puis voilà, tous les partenaires du film, que ce soit l'équipe technique, artistique, de production, de distribution. C'est vrai qu'on a été porté de longs mois avant le début du tournage. Il y a eu une vraie caisse de résonance qui s'est construite petit à petit par plein de gens, plein de talents très différents, qui nous a permis vraiment de nous lâcher, comme a dit Guillaume précédemment, sous ce regard incroyable, délicat, doux, d'une humeur constante, toujours rassurant, qu'est le regard de Daniel Thompson. Donc voilà, j'espère que cette expérience qui est inoubliable pour moi va l'être pour vous ce soir. Bonsoir déjà, merci d'avoir attendu parce qu'on est un peu en retard, je sais. Donc déjà, je voulais vous remercier. Et sorti de ça, voilà, c'est difficile de parler après à mes camarades parce que je trouve qu'ils ont dit pas mal de choses que je ressens aussi. En tout cas, on est très heureux de le présenter ici. C'est vrai que c'était important que l'avant-première se trouve ici et pas à Paris. Voilà, donc merci pour votre accueil, on n'est vraiment pas déçus. Et voilà, ça a été une merveilleuse expérience. Je suis très heureuse que Daniel m'ait proposé ce rôle qui était, c'était pas évident par rapport à ce que je venais de faire. Voilà, elle m'a fait confiance et j'en suis très heureuse. Et puis j'étais une grande admiratrice de son cinéma. Et voilà, j'ai eu des partenaires merveilleux, donc je les remercie aussi ce soir parce que c'est très important et on arrive à être bon, si tant est qu'on le soit, que quand ses camarades jouent extrêmement bien avec générosité. Donc voilà, j'espère vraiment que ce film va vous plaire, va vous toucher, que vous allez retrouver les couleurs qu'on aime tant de ce beau pays aixois. Et voilà, et merci pour votre accueil et de nous avoir attendus. Oui, alors je suis sûre que la soirée a été longue, c'est évidemment très émouvant pour moi et pour nous déjà de voir une salle de cinéma pleine à cette heure-ci, dans ce lieu. Donc merci à vous de jouer les Noctambules ce soir et j'espère vraiment que vous n'allez pas être déçus. Moi j'ai voilà, revu la fin du film aujourd'hui, j'ai revu le film plusieurs fois et je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que quel que soit le moment, moi en tout cas où je le vois, il me touche en fait, parce que cet acteur me touche et parce que ce que Daniel a écrit, je trouve ça extrêmement fort et extrêmement touchant. J'ai entendu Alice tout à l'heure dire qu'il n'y avait pas un mot de trop, et c'est vrai, et pourtant vous allez voir, on parle beaucoup dans le film, mais je pense qu'on ne dit pas de choses inutiles, que les mots sont très très forts. Voilà, moi quel que soit le moment du film, c'est un film qui m'arrive en pleine tête, et j'espère que vous allez le laisser arriver jusqu'à la vôtre ce soir. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est quand même génial. C'est vrai que c'est quand même génial. C'est exceptionnel de voir une salle pleine comme ça à cette heure-là. Ouais, et surtout dans l'ère d'internet et de toutes ces conneries. Pardon, excusez-moi, c'est pas les conneries. Non, mais c'est vrai que le cinéma souffre beaucoup aussi de ça parce que maintenant on regarde des films sur des téléphones quand même. Donc vraiment, c'est vrai qu'on on le dit, on le répète, mais si on est là, c'est aussi grâce à vous. Voilà, donc merci à vous de votre curiosité et de votre curiosité. Juste avant de conclure et vous remercier pour profiter de cet instant, voilà, d'avoir cet instant privilégié avec vous. Daniel, tout à l'heure, j'ai beaucoup discuté avec Albert, donc, qui est votre compagnon. Mais apparemment, Albert, on m'a dit c'est le producteur et c'est son homme. Voilà, on m'a dit qu'il a été happé à l'extérieur, et qu'il discute, qu'il refait le monde, qu'il parle des Rolling Stones, etc. Donc Albert, votre compagnon de route depuis 40 ans, on a beaucoup échangé ensemble. Voilà, producteur du film, et voilà, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la promotion du film. J'ai lu des choses sur le fait que vous êtes finalement beaucoup rapproché de l'histoire de votre grand-mère pour commencer à écrire l'histoire de ce film. Oh, c'est pas son histoire, mais enfin c'est un petit peu sa culture, son éducation. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est née en 1894, donc ces deux hommes étaient encore vivants à l'époque, ma grand-mère. Et grâce à elle, j'ai beaucoup entendu en direct des histoires qui se passaient dans un temps lointain. Et parmi justement tous ces artistes qu'elle a connus, qui sont ceux qui sont venus après, donc au début du XXe siècle. Et c'est vrai que j'ai toujours été très 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 passionnée par le fait que tous les plus grands artistes ont toujours eu comme référence Cézanne et ce que Cézanne leur a apporté
enfin vraiment dans sa manière d'essayer de peindre, comme il le dit, le vent et la violence des rochers, le vent et pas les rochers, et voilà, c'est pratiquement une définition. On parle toujours du cubisme, c'est vrai aussi, mais de la peinture abstraite qui a suivi. C'est un personnage qui a été absolument définitif et extraordinaire dans l'histoire de l'art qui a suivi. Et voilà, et c'est toujours très bouleversant quand on sait que ces hommes-là, ils ont vécu en se sentant humiliés et en se sentant ignorés, comme l'a été Cézanne pendant très 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 longtemps. Et il a pratiquement, enfin il n'a en tous les cas jamais su l'extraordinaire influence qu'il aura sur l'avenir de tout l'art contemporain. Donc ça m'a beaucoup en effet touché de plonger dans cet univers. Merci beaucoup.